Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le 5 novembre, qui de Donald Trump ou de Kamala Harris sera la présidente ou le président des États-Unis? Eh bien, cette question m'est posée. Beaucoup de gens m'appellent. Beaucoup de gens me posent la question. Beaucoup de gens me disent, prophète, qu'est-ce que tu dis? Que dit les Écritures? Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la pensée de Dieu? Eh bien, je suis dans la joie de venir partager avec vous cette réflexion, de venir partager avec vous, à vous qui aimez la prophétie, à vous qui aimez la parole de Dieu, qu'on puisse nous entretenir sur cette question. Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump sera le futur président ou présidente des États-Unis? Mais moi, je ne poserai pas la question comme ça. Ça, c'est le monde qui pose la question. Tout le monde peut poser cette question. Et cette question n'aura pas de sens. Parce que le 5 novembre, le soir, nous aurons la réponse. Donc, prophétiquement parlant, ce n'est pas vraiment ce que nous devons nous poser comme question. La bonne façon de poser la question est de savoir qui de Kamala Harris ou de Donald Trump peut nous faire basculer dans les événements des temps de la fin. Voilà la meilleure question à poser. Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump peut nous faire basculer dans les événements des temps de la fin? À la première question, qui de Kamala Harris ou de Donald Trump sera le 5 novembre le président ou la présidente des États-Unis? Je vais vous dire directement que je n'ai pas la réponse parce que Dieu ne m'a pas parlé et je ne vais pas m'aventurer à donner des spéculations. Donc, le 5 novembre, nous aurons la réponse. Le 5 novembre, ce n'est plus loin. Donc, dans quelques jours, nous aurons la réponse. Mais à la réponse de qui, de Donald Trump ou de Kamala Harris, peut nous faire basculer ou accélérer les événements des temps de la fin, ma réponse sera directe, sans embâche. Je pense que ça sera Donald Trump. Pourquoi je dis ça sera Donald Trump? Parce que je suis en train de chercher vraiment dans le viseur prophétique. Je ne trouve pas vraiment Kamala Harris. À part, bien sûr, une prophétie dont une personne a dit, oui, si une dame devenait présidente des États-Unis, ça serait le déclin des États-Unis. Bon, c'est une prophétie qui a été dite par rapport aux États-Unis. Moi, je ne suis pas là par rapport aux États-Unis. Je parle par rapport à la prophétie biblique. Quand je vois Kamala Harris et Donald Trump, qui de deux présentent au fait des éléments où je dis ça peut être une accélération vers les événements des temps de la fin, je pense que ça sera Donald Trump. Je vais vous donner des raisons pourquoi je dis cela. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, si le 5 novembre, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre. Si le 5 novembre, vous voyez que c'est Donald Trump qui est élu président des États-Unis, alors, bien aimé dans le Seigneur, retenez ceci, ça va s'accélérer. Cela veut dire que nous sommes plus proches des événements et que personne ne doit plus dire qu'il n'avait pas entendu, il ne savait pas. J'aimerais vous assurer que ça sera un signal, terrible. Mais bien aimé dans le Seigneur, Donald Trump, c'est une personne qui se dit lui-même être investi en fait d'une mission divine. Bon, de quelle mission, personne ne saura exactement. Mais ce qui est vrai, les Juifs aiment Donald Trump et ils considèrent Donald Trump comme le Sirius des temps modernes. Et également, les Américains évangéliques aiment beaucoup Donald Trump. Ils voient en lui un défenseur des christianismes, d'Israël, quelqu'un, voilà, des conservateurs qui y est, en fait, encore dans, en fait, qui défend le valeur
en fait, des valeurs de la parole. Bien que lui-même, sa personnalité est très controversée, lui-même, la personne, c'est compliqué, mais au moins beaucoup de gens voient ça en lui. Mais lui-même ne cesse de dire qu'il se sent investi, en fait, d'une mission divine. Mais c'est quoi cette mission divine? Est-ce que cette mission divine va-t-elle dans le sens d'accélérer l'avènement de l'Antichrist ou de réveiller le peuple? Ça, ce sont des choses que nous devons bien analyser. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, je disais que Donald Trump, c'est une personne qui se dit être investie d'une mission. Deuxièmement, j'ai remarqué sur Donald Trump, il y a beaucoup de culte des personnalités. Les gens ont ce culte des personnalités sur cette personne de Donald Trump. D'autres le prennent même pour un sauveur des États-Unis. En fait, chacun, il donne à Donald Trump des noms que, voilà, qu'il veut. Et Donald Trump, par sa nature, c'est une personne très compliquée à maîtriser. En fait, c'est une personne qui peut passer du pôle nord au pôle sud. C'est une personne trop controversée. C'est une personne, je dirais, instable. C'est une personne qui ne fait qu'à sa tête. Il peut aujourd'hui déclarer comme ça, demain il change comme ça. C'est ça Donald Trump. Donald Trump, bien-aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas que lors de son premier mandat, il avait fait quelque chose d'extraordinaire qui a poussé encore la prophétie un peu plus loin. Parce que lorsque nous parlons de la fin des temps, nous voyons l'enlèvement de l'Église, nous voyons la signature de l'Alliance, nous voyons la grande tribulation, nous voyons l'Antichrist, la marque de la bête, nous voyons les retours de Christ. La fin des temps, c'est l'ensemble de ces événements. C'est pour cela que je vous pose la question. Le futur président des États-Unis, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, dans quelle direction la présidente ou le président va nous amener? Et spécialement, moi, je suis en train de parler du Donald Trump. Parce que on a quand même beaucoup d'éléments sous la personne de Donald Trump. Donc, je disais que Donald Trump, lors de son premier mandat, il a fait des choses que j'aimerais que nous puissions retenir. La première des choses, il a ramené la capitale d'Israël, de Tel Aviv à Jérusalem. Il a reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Ça, c'est un acte prophétique parce que la restauration d'Israël, Israël s'est mettre en place, devait aussi passer par sa capitale qui devait être reconnue à Jérusalem. Donc cet acte, c'est un acte prophétique, c'est la prophétie qui s'est accomplie. Mais deuxièmement, ça c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Donald Trump a commencé Daniel chapitre 9, le verset 27, c'est-à-dire la signature d'alliance sous forme de cet accord que nous avons appelé les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, en réalité, c'est les accords où quelques pays arabes, entre autres les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, le Maroc, eh bien, ont signé des accords de paix sous l'égide de Donald Trump, de son administration, pour, au fait, que ces pays puissent être en paix avec Israël. Et ces accords n'est rien d'autre que le prémisse de ce que nous appelons Daniel 9, 27, c'est-à-dire de la solide alliance. Et ces pays, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, le Maroc, vont rejoindre d'autres pays qui avaient déjà les accords avec Israël, entre autres l'Égypte, qui avait déjà signé depuis 1978 les accords avec Israël. C'est ce qui a fait même qu'Israël avait remis la Sinaï. Et puis, vous avez un autre pays, la Jordanie, qui a déjà signé un accord de paix depuis le 26 octobre
1994 avec Israël. Donc, parmi les pays qui ont déjà signé la paix avec Israël, vous avez le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan, le Maroc, l'Égypte et la Jordanie. Donc, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la signature d'alliance. Et des grands pays encore des Moyen-Orient attendus à signer ces accords. Vous avez l'Arabie Saoudite. Eh bien, les jours où l'Arabie Saoudite va signer cet accord, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dedans. Il y a les Qatar, il y a les Koweït, l'Oman, il y a Mauritanie et l'Indonésie. L'Indonésie, bien que ce n'est pas un pays arabe, mais c'est un pays musulman qui souhaite aussi rejoindre les accords d'Abraham. Donc, il y a une liste de pays qui vont rejoindre ces accords. Et ces accords ne sont rien d'autre que le support que l'Antichrist, le fils du diable, va se servir pour, en fait, lancer ce qu'on appelle la solide alliance. Et dans plusieurs versions, on ne dit pas qu'il fera une solide alliance, mais on dit il confirmera une alliance. Cela veut dire c'est une alliance qui va déjà commencer avant, une alliance qui va lui précéder. Et lui, quand il sera là, ça sera juste pour confirmer cette alliance. Et c'est la signature de cette alliance, ça sera le point de départ. C'est ce qui marquera le départ, au fait, de cette année de la fin des temps. Ce que nous appelons la dernière semaine prophétique de Daniel. Et la personne qui a initié ces accords, bien aimé dans le Seigneur, c'est Donald Trump. Oh, nous savons, frère bien aimé dans le Seigneur, que la personne qui va faire signer ces accords-là, c'est lui l'Antichrist. Là, ça devient un peu à se poser la question. Est-ce que Donald Trump peut être l'Antichrist? Personnellement, moi, je ne crois pas que Donald Trump peut être l'Antichrist. Mais peut-être, tout autour de lui, il doit y avoir peut-être un Antichrist. Peut-être aussi, il fait un travail de Jean-Baptiste, un précurseur qui ouvre la voie, afin que quelqu'un derrière puisse y entrer. Donc, deux événements, transfert de la capitale Tel Aviv à Jérusalem et les accords d'Abraham. Si Donald Trump revenait au pouvoir, ce que Israël attend à bras ouverts, ce que les évangélistes attendent, ce que beaucoup de gens attendent, donc il va continuer sous les accords d'Abraham. Donc cela veut dire, ça va nous amener à la signature de la paix au Moyen-Orient. Donc cela veut dire, nous nous rapprochons de plus en plus, de la fin. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis, c'est trop sérieux. Tout autour de Donald Trump, comme je l'ai dit, moi je ne crois pas que Donald Trump soit l'Antichrist. Ça peut être, mais je ne crois pas. Dieu ne m'a pas dit, et personnellement, on observe. Parce que vous savez, quand la Bible parle de l'Antichrist, on parle des mystères de l'iniquité. Qui dit mystère, cela veut dire quelque chose qui restera bien caché jusqu'à son dévoilement. Et c'est seulement le jour où nous verrons la signature du solide alliance dans sa forme finale. C'est alors que nous allons voir l'Antichrist. Frères bien-aimés dans le Seigneur, mais tout autour de Donald Trump, vous avez des personnes comme Elon Musk. J'ai vu dans une réunion des campagnes présidentielles, j'ai vu Elon Musk est venu soutenir Donald Trump. Elon Musk, c'est quelqu'un de très compliqué. Lui aussi travaille dans cette plateforme de l'Antichrist, avec tout ce qu'il est en train de mettre en place. Des voitures pilotées par l'intelligence artificielle, des fusées qui vont aller tutoyer les étoiles. Et quand on parle des étoiles, on voit les extraterrestres. Quand on voit les extraterrestres, eh c'est une stratégie que le monde met en place
pour dire les jours de l'enlèvement que les extraterrestres, eh bien, ont enlevé les gens. Et puis le jour de la descente de Christ, eh bien, le diable saura le jour de la descente de Christ parce que quand la signature de l'alliance sera déclarée, sera signée, le compte à rebours sera lancé. Le monde va vivre cette année de 360 jours. 30 jours par mois. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, tout est chronométré dans la Bible. Donc, le diable, pour mobiliser les armées, eh bien, il va inventer un truc extraterrestre. Les extraterrestres vont venir, voilà. Donc, quand on parle des extraterrestres, on parle de tout ça. Là, on parle des étoiles, des fusées. C'est pour cela que vous entendez, les gens vont aller à la Lune, on est à la recherche des planètes, ainsi de suite. Tout ça, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et Elon Musk, il est à la tête. Deuxièmement, Elon Musk est en train de mettre en place le Neuralink, le puce qu'on met à la tête des gens. Ça doit vous dire quelque chose. Les puces auront la capacité de faire ça, 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 ça. Mais quand vous entendez puce dans la tête de quelqu'un, donc cela veut dire que la personne commence à raisonner, à réfléchir, à donner des ordres par rapport à cette puce-là qui émet. Mais toute antenne qui émet peut recevoir aussi. Donc cela veut dire qu'il peut y avoir une manipulation, quelque chose qu'on peut faire dans la tête des gens par rapport à cette puce. Or, je vous ai dit la marque de la bête, ce n'est pas seulement une marque spirituelle, parce que Dieu nous a scellés de son esprit. Le diable aussi va sceller spirituellement ceux qui vont aller à la perdition. Mais cette marque-là sera liée aussi à une technologie. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui la montée de l'intelligence artificielle. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui le développement des puces électroniques. Par exemple, des puces qui sont fabriquées par TSMC, cette géante taïwanaise des puces électroniques, ou par Hitachi. Vous pouvez taper ça sur Internet, vous allez voir. Ces géants japonais. Eh bien, ces entreprises fabriquent aujourd'hui des puces, des petites puces d'une taille des grains de sable. Des fois même, c'est invisible à l'œil né. Donc, tout ça, c'est Elon Musk. Et je suivais dernièrement une mission où Elon Musk était interviewé par Anne-Sophie Lafitz. Et il disait qu'il était, en fait, il avait des pouvoirs plus que le président des États-Unis. Parce qu'il a traité le président des États-Unis comme un simple fonctionnaire. Alors lui, il a la possibilité, en fait, il a beaucoup de pouvoir. D'abord, c'est un milliardaire, il a beaucoup de pouvoir. Eh bien, ce sont des gens qui, en fait, qui traînent, qui vont avec Donald Trump. Là, ça doit quand même nous interpeller. Ça doit quand même nous interpeller. Qui sont ces gens-là? Est-ce que ce sont toujours des précurseurs? Ou parmi ces gens-là, il y a l'Antichrist? Parce que nous savons, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'Antichrist est déjà là. Bien que nous n'arrivons pas à les détecter, parce que je dis bien, c'est le mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui ne peut être révélé qu'à la dernière minute par Dieu lui-même. Nous ne savons pas encore détecter, mais la personne est là, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a deux mystères. Le mystère de la piété, où Dieu a pris la forme humaine, à la personne de Jésus. Voilà, Dieu a pris la forme humaine pour sauver l'humanité. Et puis il y a le mystère de l'iniquité, où Satan va entrer à une personne. C'est pour cela que la Bible dit, Satan sera chassé dans les lieux célestes, et quand il descendra, eh bien, il prendra son trône, son autorité et son pouvoir. Il va donner à l'Antichrist. Cela veut dire qu'il va posséder. L'Antichrist sera une marionnette. Déjà, la Bible dit, l'esprit de l'Antichrist va monter de l'abîme. C'est-à-dire que ça sera un être hybride. Donc, cela veut dire que tout autour, il peut y avoir quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, qui est en train d'être préparé, dont la voie est en train d'être ouverte et qui sera l'Antichrist. Deuxième personne que je trouve tout autour de Donald Trump, c'est Jared Kushner.
Jared Kushner, son gendre. Jared Kushner, c'est lui qui est en fait l'artisan des accords d'Abraham. Jared Kushner est d'origine juive. Il est l'artisan parce qu'il était le conseiller spécial de Donald Trump. Et c'est lui qui s'occupait du Moyen-Orient, de tout ce qui est ces accords-là. Et dernièrement, j'ai suivi aussi une déclaration où Jared Kushner disait que il faut que le Moyen-Orient soit modéré pour un nouvel ordre. Mes frères, il se passe des choses. Jared Kushner, d'origine juive, Jared Kushner, artisan des accords d'Abraham, et Jared Kushner a un immeuble, il est propriétaire, situé au 666 Fifth Avenue à New York, Midtown, Manhattan. Ça m'a toujours... cette coïncidence. Il habite 666 Fifth Avenue à New York. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes tout autour où on voit l'esprit de l'Antichrist. Donc, c'est pour cela que je dis, frère bien-aimé, si le 5 novembre, vous voyez que c'est Donald Trump qui passe président des États-Unis, il faut se poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur ce qui va se passer. Mais aussi, je lis quelque chose dans Matthieu 24, dans 1 Thessaloniciens 4, dans 1 Corinthiens 15. On parle de la trompette. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enlèvement de l'Église est lié à la trompette. Dans Matthieu 24, la Bible dit que les anges vont sonner la trompette pour rassembler les élites dans les 4 coins du monde. Dans 1 Thessaloniciens 4. On parle d'un archange. Et au son de la trompette, les morts vont ressusciter. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 15, là on va plus loin, on dit à la dernière trompette. Il s'est fait aussi que Donald Trump s'appelle une trompette. Et s'il bridait un autre mandat, ça sera le deuxième et le dernier mandat. Le deuxième et le dernier mandat. En fait, une dernière trompette. Tout ça, ça... Je me pose beaucoup de questions. Beaucoup de coïncidences, mes frères. Beaucoup de coïncidences. Le deuxième mandat de Donald Trump est considéré comme la dernière trompette. Est-ce que cela a un lien avec la trompette de la Bible? Est-ce que ce sont des signes que Dieu accentue devant nous? Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas dit que Donald Trump est l'antichrist. Je ne crois pas qu'il soit l'antichrist, mais je pense si Donald Trump passe président des États-Unis, il peut être un précurseur ou tout autour de lui. Il peut y avoir un antichrist. Ou soit alors, le monde va accélérer les événements du temps de la fin. Israël est prête pour construire le 3e temple. Il y a déjà une vache rouge qui est là, qui attend qu'à être sacrifiée pour le commencement des services du temple. Tout ça, frère bien-aimé dans le Seigneur, la guerre qui a commencé depuis le 7 octobre 2023. J'ai dit aux amis, frères, ça nous entrons peut-être dans Gog et Magog. Cette guerre va changer de forme. Aujourd'hui, cette guerre, Israël est en train de se battre avec les Hamas à Gaza, avec les Houthis à Yémen, avec les Palestiniens à Cisjordanie, avec les Hezbollah au Liban, avec d'autres extrémistes en Syrie, en Irak. Et là, c'est une guerre ouverte qui s'ouvre maintenant avec l'Iran. Et l'escalade va aller, ça va monter
jusqu'à ce que les gens vont dire paix et sûreté. C'est-à-dire, il faut régler l'affaire. Il faut finir cette affaire. Et c'est alors que l'Antichrist va présenter le traité de paix, dont la base, nous savons aujourd'hui que c'est les accords d'Abraham. Frère bien-aimé dans le Seigneur, qui de Donald Trump ou d'Hillary, on ne sait pas, le 5 novembre, nous saurons la réponse. Mais si c'est Donald Trump, il y a vraiment de quoi à se poser beaucoup de questions. Nous allons continuer à scripter la parole de Dieu et à prier, à regarder ces événements et que Dieu nous guide. Mais entre-temps, frère bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous demander d'être prudent, d'être sage. Parce que le Seigneur revient très bientôt. Prépare ta robe. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi parce que la trompette va sonner très bientôt. Que celui-ci est sage, reste sage. Que celui qui se suit encore. Que celui qui marche dans la justice, continue dans la justice. Que celui qui veut s'attacher à Dieu, s'attache encore. En ce moment, toutes les vierges sages préparent leurs lampes, mettent de l'huile, parce que d'un moment à l'autre, on criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.